La dernière fois, on avait parlé des circuits en série et des circuits en dérivation. On a vu la différence entre les deux. Je vous rappelle qu'un circuit en série comporte une seule boucle, alors qu'un circuit en dérivation comporte plus d'une boucle, c'est-à-dire deux boucles au minimum, voilà, soit deux, soit trois, soit quatre, etc. Maintenant, on va voir les avantages et les inconvénients de chaque circuit. D'accord? Alors, inconvénient du circuit en série. Alors, on va prendre l'exemple d'un circuit en série simple, avec une pile et deux lampes. On va dessiner le circuit. Voilà. Ça, c'est un circuit en série avec une pile, la lampe L1 et la lampe L2. Imaginons que dans ce circuit, il y a une lampe qui grille, une lampe qui ne fonctionne plus. Alors, je vous dis tout de suite, une lampe qui ne fonctionne plus, c'est l'équivalent de l'enlèvement de cette lampe-là. C'est comme si je l'ai enlevée. Donc, je vais faire exactement ce que je viens de vous dire. Imaginons que la lampe L1 ne fonctionne plus. Donc, ce que je vais faire, je vais l'enlever. Donc, une lampe qui ne fonctionne plus, c'est l'équivalent d'enlever une lampe. Si j'enlève cette lampe-là, est-ce qu'il y a une connexion ici? Il n'y a aucune connexion ici. Donc, le courant électrique ne peut pas faire son chemin. Il ne peut pas parcourir ce chemin-là, puisqu'il y a une rupture ici. Il y a une rupture. Donc, c'est comme si vous circulez en voiture et vous arrivez ici dans une route et que dans cette route, il y a un fossé qui se creuse. Vous ne pouvez pas sauter avec votre véhicule le fossé. Eh bien, le courant électrique, c'est pareil. Le courant électrique ne peut pas arriver ici, ne peut pas passer ici sans qu'il y ait de matière. D'accord? Donc, je dirais dans ce cas-là que le circuit est ouvert. Là, c'est une ouverture. Le circuit est ouvert, donc il n'y a pas de courant dans ce circuit. Il n'y a plus de courant. Donc, je vais noter ici, pas de courant. S'il n'y a pas de courant, est-ce que vous pensez que la lampe L2 va s'allumer? Eh bien non. Elle ne peut pas s'allumer s'il n'y a pas de courant. D'accord? Donc, le fait d'avoir enlevé une lampe, eh bien, ça perturbe le fonctionnement du reste du circuit. C'est-à-dire, il suffit qu'un seul dipôle d'un circuit en série soit défaillant, c'est-à-dire ne fonctionne plus, que les autres dipôles arrêtent de fonctionner. Arrêtent de fonctionner. Donc, L2 est une lampe qui va s'éteindre, éteinte, d'accord? Même s'il y a une pile, et puis L1, elle ne fonctionne plus, donc là, il n'y a rien. Là, il n'y a rien. Donc ça, ici, on va dire qu'il y a une ouverture, le circuit est ouvert. Le circuit, on dit que le circuit est ouvert. Est ouvert, donc c'est l'équivalent de placer c'est comme s'il y avait un interrupteur ouvert en fait. C'est comme s'il y avait un interrupteur ouvert, c'est la même chose. Donc une lampe qui ne fonctionne pas, c'est l'équivalent d'un interrupteur qui est ouvert. Et un interrupteur ouvert dans un circuit, ça ouvre le circuit. Ça ouvre le circuit, ça veut dire ça ne laisse pas le courant de passer. Le courant ne passe pas dans ce circuit électrique.
Et donc, tous les autres éléments ne fonctionnent plus. Alors, on va donner l'exemple d'une guirlande de Noël. Donc, quand il y a une lampe d'une guirlande qui ne fonctionne plus, est-ce que vous pensez que les autres lampes de la guirlande vont s'éteindre? Eh bien non, elles ne vont pas s'éteindre. D'accord? Donc, la guirlande n'est pas un circuit en série. Parce qu'on vient de dire que dans un circuit en série, s'il y a un seul dipôle qui ne fonctionne pas, qui ne fonctionne plus, eh bien tous les autres dipôles de ce circuit arrêtent de fonctionner. C'est ça l'inconvénient d'un circuit en série. Maintenant, on va voir le fonctionnement d'un circuit en dérivation. Avantage du circuit en dérivation. Alors, on va prendre un circuit simple avec deux lampes et une dipile, toujours deux lampes. Une pile. Ça, c'est le fil 1. Fil 2, si vous vous rappelez, le cours précédent, c'est ce que j'ai écrit. Fil 3 et fil 4. D'accord? Eh bien, si une lampe ne fonctionne pas, par exemple L1, imaginons que L1 ne fonctionne pas, j'ai dit que L1 ne fonctionne pas, c'est l'équivalent d'enlever cette lampe-là. Donc, c'est ce que je vais faire. Donc, j'enlève cette lampe-là. D'accord? Quand j'enlève cette lampe-là, ça n'empêche pas l'autre de s'allumer. Puisque le courant électrique qui part d'ici ne partira plus ici parce qu'il ne peut pas passer de là jusque là, parce que c'est ouvert, il n'y a rien. Donc, il ne peut pas passer là. Par contre, il va passer ici. Donc, cette lampe va être allumée. Elle va s'allumer même si la lampe L1 ne fonctionne plus. Donc, L2 est allumée. Contrairement à ici, où L2 est éteinte. Donc, ici, L1 ne fonctionne pas, donc c'est comme si elle n'existe pas. Ça n'empêche pas que L2 soit allumé. Donc, le fait qu'un dipôle ne fonctionne plus dans un circuit en dérivation, cela n'affecte pas les autres dipôles. Donc, c'est ça l'avantage du circuit en dérivation. Et dans vos maisons, eh bien, les circuits sont en dérivation. Puisque quand vous avez une lampe qui ne fonctionne plus dans votre maison, eh bien, les autres lampes continuent de fonctionner. Donc, dans vos maisons, les circuits sont en dérivation. Et c'est ça l'avantage du circuit en dérivation. Voilà. C'est ça la différence entre les deux circuits. Maintenant, on va rajouter juste quelques éléments concernant les circuits en dérivation. Donc, je vais effacer ici, et je vais donner les définitions concernant pour le circuit en dérivation. Pour un circuit en dérivation. Circuit en dérivation. Alors, définition. Alors, la définition d'un nœud. Donc, c'est un point du circuit qui relie
Alors, qui relie au moins trois chemins. Alors, chemin, ça veut dire branche. Je vais vous expliquer ce que ça veut dire une branche. Chemin, c'est-à-dire branche. Alors, un nœud est un point du circuit qui relie au moins trois chemins. Je vais donner un exemple. Exemple. Voici un circuit en dérivation. Donc, dans ce circuit, on a deux nœuds. Un nœud ici et un nœud ici. Pourquoi? Parce que ce point relie un chemin, deux chemins, trois chemins. On l'a dit, au moins trois chemins. Il peut y avoir 4, 5, 6 et plus. Mais au moins, on a trois chemins. Donc, premier chemin, ça s'appelle un chemin. Ça, c'est un chemin et ça, c'est un chemin. Donc, ça, c'est un nœud. Donc, je vais l'appeler nœud 1. Nœud numéro 1. Là, c'est pareil. Je vois que ce point relie un chemin, deux chemins, trois chemins. Donc, ça, c'est nœud 2. Nœud numéro 2. Est-ce que ça, c'est un nœud? Non. Ça, ce n'est pas un nœud parce qu'il ne relie que deux chemins, 1 et 2. Ce n'est pas un nœud. Ici, c'est pareil. Est-ce que ça, c'est un nœud? Non. Il relie deux chemins. On a dit au moins trois chemins. Ça, c'est pareil. C'est pas un nœud parce qu'il n'y a que deux chemins. Et ça, c'est un point qui relie uniquement deux chemins. Donc, dans ce circuit en dérivation, il n'y a que deux nœuds. D'accord? Il n'y a que deux nœuds. Nœud numéro 1 et nœud numéro 2. D'accord? Alors, ça c'est la définition d'un nœud. Maintenant, on va entamer la définition d'une branche. Une branche. Donc, je vais effacer pour vous expliquer ce que c'est qu'une branche. Je laisse ce dessin parce qu'on va travailler dessus. Donc, une branche égale un chemin qui relie deux nœuds. Qui relie deux nœuds. Je vais effacer ça. Qui relie deux nœuds. Je vous montre dans ce circuit en dérivation les branches. D'abord le nœud, il y en a un là, il y en a un là. Donc nœud 1, nœud 2. Là, il y a juste les fils. Fil 1, fil 2, fil 1, fil 2, fil 3, fil 4. D'accord? Alors, on a dit qu'une branche est un chemin qui relie deux nœuds. Donc, je veux partir de ce nœud vers l'autre nœud. Combien de possibilités j'ai pour relier ces deux nœuds? Donc, si je pars d'ici, je prends ce chemin. Voilà. Ça s'appelle une branche. Je pars d'un nœud pour aller à un autre nœud. C'est ce que j'ai dit ici. Une branche, c'est un chemin qui relie deux nœuds. Voilà le chemin qui relie le nœud numéro 1 et le nœud numéro 2. Donc, tout ça, c'est une branche. Donc, je peux hachurer cette branche, tout ça,
ça s'appelle une branche. Donc je vais l'appeler branche 1. Branche numéro 1. Deuxième possibilité, pour aller d'un nœud N1 au nœud N2, je peux choisir ce chemin. Je pars de N1 jusqu'à N2 en empruntant ce chemin. Eh bien, ce chemin, c'est une branche. Donc, voici la deuxième branche. Tout ça, c'est la deuxième branche. Donc, je vais marquer branche numéro 2. Et enfin, pour partir de N1 à N2, j'ai un troisième chemin, c'est celui-là. Je pars d'ici et je fais ça. Donc, je vais assurer la troisième branche. Donc, ça s'appelle branche numéro combien? Numéro branche 3. Donc, dans ce circuit, il y a 3 branches. Dans ce circuit, en dérivation, il y a 3 branches. La première branche, elle est là. Elle relie le nœud N1 au nœud N2 en passant par ce chemin. Donc, ce chemin, c'est la branche numéro 1. Pour partir de N1 à N2, j'ai un autre chemin, c'est celui-là. Donc, ça, c'est la branche numéro 2. Et j'ai une troisième possibilité pour partir du nœud N1 au nœud N2, c'est celle-là. Et donc, ça, c'est la branche 3. Donc, dans ce circuit, il y a 2 nœuds et 3 branches. Voilà. Donc, maintenant, on a défini ce que c'est que les nœuds et les branches. On a parlé des avantages et des inconvénients des deux circuits. Et donc, dans le prochain cours, on va parler du sens du courant. Voilà. Merci, au revoir.